Bonjour, c'est Dominique. Alors, aujourd'hui, on va faire le premier pop-up à l'intérieur de notre page qu'on a fait hier. Alors, je vous rappelle que hier, j'ai fait le tuto pour le système de reliure, mais aussi pour les pochettes. Alors, avec le rabat et les pochettes qu'on met, qui nous permet d'ajouter des cartes à l'intérieur. Donc, plus d'espace photo. Alors, excusez. Alors, comme je disais, à chaque page que je vais faire, je vais toujours dire, je ne vais pas faire le tuto à chaque fois, mais je vais vous dire si j'ai mis un rabat, si j'ai mis un gousset, et puis si j'ai mis des pochettes, tout ça. Alors, je le fais d'emblée, puis je vous montre ce que j'ai fait, puis je donne les instructions, puis ensuite on passe au tuto de la journée. Donc, alors on va faire un papillon, je le fais souvent, mais bon, je le trouve bien joli et bien impressionnant quand les gens le voient, je le trouve bien impressionnant. Alors ici, vu qu'on a des petites pages, alors on va faire le format, alors il y a deux formats pour le papillon, le format carte, comme si c'était une carte ici, puis le format page d'album plus grand. Alors tout est plus grand finalement, excusez. Alors on fait le format carte ici parce qu'on a des petites pages. D'ailleurs, on est limité dans le nom, les pop-up qu'on voudrait faire, alors des pop-up qui prennent tout plein d'espace, alors on ne peut pas nécessairement les faire sur des petites pages comme ça, alors on est limité. Alors c'est pour ça, quand vous avez vu l'album que j'ai fait en présentation inspiration attendez un petit peu que je me souvienne ce que c'était, ou c'était les voyages. Alors à ce moment-là, c'était un tout petit album qui fait que j'étais limitée encore là sur les pop-up que je pourrais utiliser. Alors ici, moi, je vous rappelle que j'ai une pochette. Alors à gauche, elle mesure 12 cm, mais on a un petit 3 mm de plus pour se rendre au pli. Puis ici, j'ai 14 cm, plus le 3 mm ici. Alors comme vous voyez, j'ai tout simplement ajouté une petite bande de papier gris comme ça. Alors parfois, je peux faire le fond gris avec une bande jaune. Et puis, comme je vous dis, moi, c'est que mes pages sont plus grandes que mon 15-15. Alors, je ne vais pas faire un album 15-15 parce qu'on est vraiment limité. J'ai dit, il faut absolument que je fasse un petit peu plus grand. Alors ici, avec mes pages, que je peux mettre au moins un 10 par 15, même comme ça. Puis comme ça, encore plus. Même en mettre peut-être une cascade qu'on fera à 4 ou 5 cartes éventuellement dans ce projet-là. Alors... c'est avec le papier qui est ici, il n'était pas question que je fasse un 15-15. Un album 15-15 avec des pages 15-15, c'est trop petit. On ne peut rien faire, on est trop limité. Déjà ici, je suis limitée, imaginez en plus petit. Alors voilà, on a des carrés. Donc le premier carré, 7,5 par 7,5 cm. Puis j'ai deux carrés de 7 par 7 cm. Ici, j'ai un petit quelque chose à découper. D'accord? Alors là, on va prendre notre planche à rainure. On va faire à 1,5 cm de chaque côté. C'est ma petite règle. Ma petite règle, elle est bien importante, elle est bien précise. Alors, à 1,5 cm sur un coin, vous faites les mesures. Une petite marque. Comme ça, juste sur un coin. Ici, même chose, 1,5. 1,5. Alors, j'ai rien préparé d'avant, j'ai juste coupé les morceaux. Je vais le faire au complet avec vous. 1,5. J'ai plus de mine. 1,5. Donc, sur ces marques-là, on va se faire une ligne de pliure. Alors, ici, je me mets vis-à-vis une rainure. C'est important d'être vraiment au centre d'une rainure pour que ce soit bien droit, sinon ça va vouloir déchirer. Ça ne pliera pas au bon endroit, excusez. Puis celle-ci, au centre ici, puis l'autre ici. Voilà. Alors, pour ces trois morceaux, on va se trouver à faire une diagonale. Alors, à partir du coin, parce qu'on n'a aucune ligne, alors on a un petit carré d'un coin, mais l'autre coin n'a rien. Alors, d'un bout à l'autre, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va se trouver à croiser finalement sur les deux lignes qui déjà sont croisées, donc au même point. D'accord? Alors, on fait ça. Ici. Oups, celle-là, est-ce que je l'ai bien coupée? Un petit peu. Ça, c'est la grande. Si je vois une marque, je ne sais pas si je suis à 7,5. 1 mm plus loin. Je vais en enlever un tout petit peu. Excusez, j'étais pas tout à fait à 7,5. Alors, ici, j'ai 7,5. Ici, j'ai 7,5. Parfait. Donc, on fait la diagonale en question sur les trois morceaux carrés. Voilà.
ça c'est fait. Ça, c'est un pop-up qui est quand même assez facile. Quand on suit bien les instructions puis qu'on a bien calculé nos mesures, il n'y a pas de problème. Alors ici, j'ai mal fait ma ligne de pliure, je vais la refaire. Je trouvais qu'elle ne passait pas sur le point de rencontre des deux autres lignes, puis vraiment, j'étais à côté. Alors, c'est vraiment important de passer sur les coins ici, d'un point à l'autre. Puis la ligne va passer où est-ce que les deux autres lignes sont déjà rencontrées. Les trois se rencontrent au même endroit. Alors ici, sur les bandes, on a des bandes ici de 4 par 9, 4 cm par 9 cm. Alors, sur le 9 cm en haut, on se fait une marque à 1,5 et à 3, puis 7,5. Donc, ce sont des espaces. On a 3 espaces de 1,5 cm. On en a un d'un côté et 2 de l'autre côté. On fait des lignes de pliure là-dessus. Très simple. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que... alors, sur le grand... Alors, je vais vous montrer les lignes de pliure. Excusez. Ils sont ici. Alors, j'ai ceci. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est à partir du bord ici du pli, même chose ici en haut, on va mesurer le 4 cm. C'est la même hauteur que ça ici. Alors, 4 cm. Vous prenez votre morceau, c'est encore plus certain que vous allez avoir la bonne mesure. 4 cm des bouts. Vous voyez une petite marque 4 cm. Alors là, on va se trouver à couper égal ici. Alors, je vais prendre mon massicot pour être bien, bien précis. Donc, ça donne ceci. D'accord? Les deux autres carrés, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper en diagonale. OK, comme ça. Alors, là où est-ce que les trois lignes se rencontrent, c'est le point de rencontre. On va couper en angle 90 degrés avec celle du centre, droit. Puis ensuite, à partir de la ligne où est-ce que c'est le point où est-ce que c'est les trois rencontres, on va rebiseauter jusqu'à ce point-là. Ça donne ceci. Ignorez la deuxième ligne, j'ai fait une ligne de travers. Là. Alors, on a ici qu'on a plus accentué que juste la diagonale. Puis, le point de rencontre est intact. Puis ici, on va biseauter en 45 degrés par rapport à la ligne de pliure ici, ou les côtés. Voilà. On fait la même chose sur celui-ci. Peut-être mieux voir celui-là, je vais vous remontrer. Je vais faire tout de suite les angles aussi pour vous montrer. Ça, c'est les angles ici, les coins, c'est pour éviter qu'on voit les pointes ressortir en haut du mécanisme. Vous voyez, c'est ce que ça donne. Alors ça, on a ces deux-là. Voilà. On n'a plus rien à couper ensuite. Alors, on plie tout ça sur tous les plis. Alors moi, j'ai pris du papier 176 grammes parce que 300 grammes, c'est un petit peu trop épais. Là. Des mécanismes de pop-up, là, si vous faites à 200, là, c'est parfait. Alors ici, je vais presser avec mon plioir. Il faut vraiment que vos lignes de pliure arrivent égales. Okay? Puis, quand vous allez fermer comme ceci, vous allez voir qu'en pliant, il n'y a rien qui encombre le pli. C'est pour ça qu'on a accentué le biseau ici. D'accord? Alors, ça, c'est tout plié comme ça. On le plie comme ça. Même chose avec l'autre qui est ici. Comme ceci. Ici. Et puis, ici. Alors là, moi, j'avais deux lignes. Il faut que je m'assure d'être sur la bonne ligne. Voilà. Les deux lignes arrivent égales ici. Ensuite, ici, on a ces deux plis-là. Puis, on a la diagonale. Encore là, il faut qu'on arrive égal, les deux lignes de pliure, une vis-à-vis de l'autre. Parfois, il y a un petit angle qui n'est pas tout à fait. Alors, on le corrige. Voilà. Ici, moi, je pense que que je coupe un petit peu plus. Donc, on a tout ça. Ici, on va plier tout simplement sur les lignes de pliure. On va presser avec le plioir. Toujours du côté montagne. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc, on a tous nos morceaux ici. Alors, on va commencer par celui qu'on avait coupé. On avait coupé un bout ici, plus grand que juste la pointe. OK?
Alors lui aussi d'ailleurs, il faut faire les angles de 45 degrés sur les coins ici. Sinon ça dépasse de l'album, dépasse la page. Alors ce qu'on veut, c'est qu'on veut mettre la colle ici sur les deux petites bandes, ça devient des bandes de collage. La ligne ici, la diagonale qu'on avait faite, va suivre la ligne qui est ici. Si vous avez un petit gousset, moi j'avais un petit gousset de 1 mm là, parce que j'ai du papier 300 grammes. Ça équivaut à pas de gousset, mais quand même, on voit deux lignes. Alors ça va arriver tout juste entre les deux lignes. Puis les pointes arrivent ici en haut. Moi je ne les fais pas arriver en haut de la page, je trouve que c'est trop juste. Alors je les fais arriver tout juste sur le bord de mon papier de ma tâche. D'accord? Alors on met la colle ici. Alors, ma ligne diagonale arrive au centre, ici. Ça arrive ici, comme ça, bien égal. On va presser ici un peu. On s'assure qu'il n'y a pas de colle qui déborde. Il faut l'enlever tout de suite s'il y en a. Parce que quand on va fermer, puis on presse, si jamais il y a de la colle, ça va faire que votre papier jaune va aller sur le noir. Puis vous allez avoir un petit bout de papier que vous n'arriverez pas à enlever, trop collé. Il faut vraiment toujours enlever. Alors ça, je le garde ici en bonne position parce qu'il n'y avait pas eu le temps encore de bien coller. Alors, je voulais juste voir si tout était correct. Alors, quand j'ai plié, tout était correct, c'était bien plat. Parfait. Ensuite, on prend les bandes qui sont comme ceci. On va prendre le côté qui a juste une bande. On met de la colle sur la bande de collage. Puis, on va coller le bord de la bande sur le bord ici. Donc, on va vers le haut. Alors, vous placez tout juste au coin ici. Ça devrait arriver au même coin. Puis, vous devriez même suivre ici, suivre la ligne ici. Suivez la ligne de votre premier losange. Parfait. Comme ceci. Puis là, on met la colle sur la dernière partie. Puis on va plier comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire rapidement, c'est qu'on va plier. Puis là, moi, je vois que quand je plie, il faut que ça bouge autrement, ça aille plus loin. Alors, je vais le faire plier où est-ce qu'il veut aller. Il y a beaucoup de... Je vais mettre comme ceci. Il faut que ce soit plié à plat. Alors, moi, je voyais qu'il y avait trop de différence, je ne sais pas pourquoi. Alors, je l'ai tout simplement plié à plat quand le rabat est fermé. Alors, j'ai enlevé la place où je l'avais collé. Il n'y a pas de marque de rien ici. De toute façon, il va y avoir quelque chose dessus. Alors, ici, s'il reste en plateau, qui n'est pas complètement à plat, c'est pas un problème. Alors, je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Seulement, c'est toujours bien plat. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. On met comme ceci. Bien droit, ici. Bien droit. J'avais bien 9 cm pourtant. 0.5, 3, 55. Je ne comprends pas trop. Alors, je vais faire la même chose. Premièrement, on va consolider ici. Puis, on va mettre la colle sur la dernière portion. Là, pour être certain que la position, quand le rabat est fermé, notre pop-up est installé au bon endroit. Donc, on va le tenir comme ceci jusqu'à la fin. Vous voyez, je le tiens pour pas qu'il colle sur le haut ici, pour pas faire des traînées de colle. Alors, je le tiens jusqu'à ce que j'ai fermé mon rabat. Ensuite, je lâche ma main dessous. Donc, ça donne la même chose. Oh. Pas assez collé. On recommence. Ici, voilà. On va essayer de coller un petit peu. Alors, en principe, il devrait faire la même chose que l'autre. Lui, il y a un problème. La mesure n'est pas bonne. Ici, j'ai 4.5. Ici, j'ai 4.5. Je comprends pas. J'ai bien 1.5 ici. 1.5 ici. Je comprends pas l'erreur. Je ne comprends pas du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Excusez, là, je vais le refaire parce que ils sont pas égaux. Il faut absolument qu'ils soient égaux ici, les deux. Les deux bandes. Ici, il faut que ça arrive égal de part et d'autre du pli du centre. Alors, je vais en faire un autre. Est-ce que j'ai assez ici? Non. Alors, j'en ai fait un autre rapidement. Alors, ici, j'ai 9 par 4. Où sont mes marques? J'en ai une ici. Alors, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas égal, enlevez-en une. Alors, moi, j'ai enlevé celle que j'ai dû refaire le pli parce que c'était erroné déjà au départ.
excusez, je cherche ma règle. Alors, 1.5, 3, puis ici, 7.5. Je fais mes plis. 0.5, 3, 7.5. Je plie ici, comme ceci et ceci. Alors là, je vais mettre la bande de 1 morceau. Ici. Alors, il faut que je la mette bien égale avec l'autre. Idéalement sur le côté, ici qui suit. Mais il faut que quand vous la pliez, qu'elle soit égale avec l'autre. Alors, je vais la changer un petit peu de position, comme ça. Voilà. Puis je mets la colle sur la dernière ici. J'espère que ça va arriver vis-à-vis là où j'avais mis une autre. Est-ce que oui? Alors là, c'est parfait. Alors, ils sont égales, font la même chose. J'ai pas eu besoin de refaire le pli. Alors, c'était pas normal qu'il y ait un pli à refaire. Puis, c'est bien égal ici. Vous voyez? Ici, les coins, il faut que ça soit bien égal. Voilà. Donc, on presse. Alors là, je vais pouvoir installer. Je vais remettre de la colle. Alors, comme je vous disais, la diagonale va suivre ici. La pointe arrive tout juste sur le coin de notre petite bande, en bas. Puis ici, ça devrait arriver sur le bord ici et sur le bord ici. C'est calculé en conséquence. C'est pas moi qui ai fait le calcul. Alors, j'imagine que quand ils font des calculs comme ça, ils prennent un morceau plus grand, puis ils l'ajustent après. Ils mesurent combien est-ce qu'on a besoin. Puis peut-être qu'il a mesuré de ici à ici, ça donnait 7 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Mais c'est quelque chose d'inventer des pop-up avec tous les mécanismes. C'est très physique. Mécanisme. Voilà, ici, même chose. Un petit peu plus bas, parfait. Alors, tout est bien collé ici. Là, maintenant, on va voir si quand on ferme, ça se ferme à plat. Parfait. Il n'y a rien qui a bougé. Parce que mettez votre main, quand vous le fermez, vous allez sentir s'il y a quelque chose qui arrête, puis que si vous continuez, ça va faire... Ça veut dire que ça a pris un nouveau pli. Alors ça, c'est fait. Parfait. Maintenant, les cartes. Alors là, je vais prendre du papier plus épais. Alors, papier épais ici. J'en ai d'autres ici. Alors, pour mesurer les cartes, alors ici, on ne s'attendra peut-être pas à mettre des photos 10 par 15. Peut-être que oui. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un morceau comme ceci. Alors, moi, ici, il mesure 10.8. Ça serait parfait pour 10 par 15. Alors, supposons que je le mets sur le triangle qui est ici. On va le mettre ici. Tiens, ça va être plus facile. Vous allez mieux voir. Alors, je le mets comme ceci. Excusez, avec la pointe en bas ici. Puis quand il va tourner ici, on le laisse à son endroit là. Oh! Comme ça. Puis là, on fait une marque pour que ça reste à l'intérieur de la page. On va mesurer combien ça nous donne. Alors, j'ai 14.9. Je vais faire ça. 2 comme ça. 14.9. C'est presque 15. On pourrait mettre une photo 10 par 15, mais il faudrait... je vais prendre ça. Il faudrait en enlever un petit peu sur la photo. Alors, j'en coupe 2 identiques. Ça. Et comme ça. Alors, on peut les installer comme ceci. Alors, je n'aurais pas mis comme ça parce que, regardez, ça dépasse la page. Tandis que comme ceci, ça suit la forme de la page, la même direction. Vous voyez, ça se contient à l'intérieur. Donc, alors moi, je sais que la pointe qui est ici va être collée là, sur le triangle du haut. Alors, le triangle en bas, en haut. Celui du bas, ça n'en occupe pas. C'est juste celui du haut qu'on veut utiliser. Donc, je vais arrondir les 3 autres coins. Alors, je prends le petit arrondi, je vais le placer comme ça. Parce que déjà, on n'a pas les photos du bon format. Alors, si on ne veut pas être obligé d'arrondir les coins de photo, déjà, il faut la couper. Alors, si en plus, il faut arrondir, ça ne fonctionne pas. Alors, avec le plus petit arrondi,
Ça permet d'avoir la photo qui arrête peut-être ici au bout, puis qui se contient dans la page. Alors ça, je mets ça ici bien droit. Là, je vais faire le test, voir qu'est-ce que ça donne ici. Voyez-vous, ça dépasse un tout petit peu. Je ne peux pas aller plus loin parce qu'il faut vraiment suivre le pli. Alors, je l'installe, moi, complètement sur le pli du triangle, ici, sur le long. Peut-être que je vais devoir en enlever encore un petit peu. C'est la colle qui a débordé. Alors, je vais le laisser. Ça dépasse à peine un quart, même pas un quart de millimètre. Ça arrive tout juste. Donc, ça, c'est bon. Consolider. Faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais avoir la carte comme ceci. Là, ma carte, elle n'est même pas de la même couleur. Pas de grosse différence. Donc, ça va être comme ceci. Alors, je vais arrondir les 3 autres coins. Si jamais vous avez arrondi les 4 coins, c'est pas dramatique, là. C'est au coin ici, ça ne dérange pas. Oh, regardez, j'ai fait les coins, les 4 coins, parce que j'en parlais. Mais bon, c'est pas dramatique. On ne verra pas. Alors, tout juste sur le bord ici. Puis on suit en bas. Alors, il faut que les 2 cartes soient vis-à-vis. Puis même écart du centre, une que l'autre. Vous voyez? Même chose. Donc, quand je les ferme, ça fait ceci. Quand vous fermez, assurez-vous toujours que le triangle du centre lève vers le haut, toujours. Puis ça arrive à peu près égal. Une qui dépasse un petit peu. Je le mets comme ça. Correct. Mon angle n'était pas tout à fait bon. Alors là, vous le fermez. Il faut que ça se contienne à l'intérieur. Elles arrivent égales. Maintenant, en bas ici, alors on va prendre encore une carte comme ça. Alors là, quand on ferme, sur le plateau ici, je mets une carte. Puis, je regarde où est-ce qu'elle arrive pour la base. Alors ici, on arrive égal avec les autres. Ici. Puis si on le mettait comme ça, encore là, ça ne fonctionnerait pas. Alors, on profite de toute la hauteur de la page. Donc, je vais couper ici. Juste une toute petite affaire de moins là, pour pas que ça dépasse. J'en fais une autre pareille. Et voilà, là j'ai mes 2 cartes pareilles. Encore ici, c'est la même chose. Alors, je vais arrondir 3 coins. Encore là, si vous avez arrondi le 4e, il n'y a pas de problème. Alors là, on installe sur le petit plateau qu'il y a ici. Alors, je mets des pop-up pas trop difficiles quand on a des petites pages comme ça. Que tout le monde puisse le faire. Petit projet facile pour les débutants. Alors ici, on a un espace. Alors, il faut qu'il vous reste un petit espace entre la carte du haut et la carte du bas. Vous voyez, j'ai à peu près 2 mm, 1 mm et demi. Puis, il faut être bien, bien parallèle avec le centre. Là, on va tout presser ça. Même chose avec l'autre. Alors, je vais arrondir les 3 autres coins. Alors, ça va être collé comme ceci, sur le petit plateau aussi. Encore là, bien égal avec l'autre carte. Elle est plus petite que l'autre. Celle-ci, elle a 1 mm de plus. Je vais essayer d'aller la couper. C'est pas facile. Je vais prendre ma règle, je vais faire une ligne, je vais couper le ciseau. Elle arrive égale avec l'autre. Ça, le ciseau bien droit. Il faut que je vois. Excusez, je vais déplacer ma lumière pour que je vois ma ligne. Ici, bien droit.
je vais réarrondir mes coins. Alors, il y avait un petit demi-millimètre, là, je ne sais pas pourquoi, qui est cette différence. Donc, on a nos 4 cartes comme ceci. Vous voyez? Tout se range ici. Alors ici, regardez, elle est un petit peu trop longue, celle-là aussi. Peut-être que je vais en enlever un autre petit millimètre ici, puis un autre ici pour l'égaliser. Parce que les deux du bas, elles dépassent un peu. Celle-ci et celle-ci, elles dépassent un peu. Alors, je vais aller les corriger. Alors, ça donne ceci, papillon. Tout simplement, c'est pas trop compliqué. Hein? Voilà. Il faut juste s'assurer que tout soit bien droit. On teste. Il faut être prêt à refaire s'il y a besoin, comme j'ai fait. Alors voilà. Alors ici, j'avais déjà arrondi les coins. Idéalement, on voudrait arrondir les coins avant de mettre la pochette. Parce qu'après coup, ou encore moins quand on a maté par-dessus. Alors moi, j'ai fait ça après. J'ai dit, j'aurais dû arrondir les coins. Alors je me retrouve avec des coins qui ne sont pas précis parce que ma perfo n'arrivait pas à entrer au fond. Alors j'ai fallu que je les finisse au ciseau. Mais idéalement, on veut faire des coins. Moi, j'aurais voulu faire des petits coins. Alors des coins de 4 mm, mais j'ai dû faire celle à 7 mm. Parce que le 4 mm s'était brisé parce qu'il était passé au fond. Alors il a fallu que je reprenne pour faire des plus gros. Alors, faites vos perforations ici des coins avant d'installer les pochettes, d'accord? Et puis là, vous allez pouvoir mettre des cartes à l'intérieur pour... Alors, supposons qu'on prend 2 morceaux. On va prendre 2 morceaux, comme ça. 2 morceaux de épais, j'en ai plus. Alors, 2 morceaux ici, parce que mes cartes vont être pliées en 2. Alors là, vous allez voir l'épaisseur dont vous avez besoin. Il va en avoir 2 morceaux ici aussi. Tiens, comme ça. Alors là, vous allez voir qu'est-ce que vous avez besoin à partir du fond de la page jusqu'ici. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin comme gousset. Il ne faut pas oublier qu'on a des cartes sur les photos. La carte qui va être à l'intérieur de la pochette. On a 4 photos ici. Donc tout ça, ça ajoute. Alors, il faut prévoir. Alors, si je mesure, moi, ici, alors je prévois que j'ai 9 mm. Alors là, ça va être le fermoir va être de 9 mm, le gousset, ok? Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avant. La flèche est en haut ici. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avant sur le dessus, avant de mettre le fermoir, parce que dépendant de ce qu'on fait ici, ça va pouvoir peut-être changer la position du fermoir, parce que bon, peut-être qu'on a une pochette là, peut-être qu'il faut que ça se rende jusqu'au bout, dépendant de ce qu'on veut faire. Il faut qu'on ait décidé qu'est-ce qu'on fait sur le dessus avant de faire le fermoir. Alors, on ne mate pas ici tout de suite. Ici non plus, parce que ça va être le même matage. Donc, on attend pour voir qu'est-ce qu'on va faire sur le dessus pour décider du fermoir. Alors, on regardera ça tout à l'heure, à la demi-heure, on continue. Et puis, on fait le dessus de la page, une petite interaction facile. D'accord? Alors, à tout à l'heure, à la demi-heure. Bye bye.